Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente dans mon nouveau petit atelier dessin une vidéo qui vous montrera comment je dessine le nain de Nalbuck. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour montrer donc comment je procède, mais cette fois on va faire comme avec la vidéo de l'ogre de la dernière fois, c'est-à-dire que je vais partir d'un humain et à partir de là je vais vous montrer comment je procède pour arriver aux proportions du nain. Voilà, comme ça vous verrez bien le cheminement et la différence entre les deux espèces. Donc on va faire comme pour l'ogre, on va commencer par dessiner un humain, donc genre le ranger. Donc toujours la base de 4 têtes de haut, ça c'est ma base pour les proportions des personnages dans le style Nalbuck. Sachant que le milieu, au niveau des deux boules, c'est le bassin. Et ici les pieds et là le haut de la tête. Voilà, donc on commence par dessiner le ranger normal. Bon, c'est pas forcément ranger, c'est un humain typique de base. Après si je veux faire le ranger avec les détails spécifiques au ranger, mais là on va vite faire voilà, un humain normal. Donc l'oreille arrive au niveau des yeux et du nez, voilà, entre les yeux et le nez, et la bouche entre le nez et le bas de la mâchoire, et le volume de la tête. Ensuite on fait le cou, le torse, voilà, qui arrive ici, et puis là ce sera les jambes. Ici, donc on fait bien caler sur ces deux jambes. Donc pour être sûr qu'il soit bien en équilibre, je dois faire en sorte que son point d'équilibre arrive bien juste entre les deux jambes pour pas qu'il ait l'air d'être sur le point de tomber. Donc pour ça, voilà, je prends le point qui est ici, voilà, au milieu, en haut du torse, ici, donc à peu près, et donc perpendiculaire au sol, voilà, ça doit tomber entre les deux jambes. Et là, comme il est un peu décalé, c'est-à-dire qu'il se tient plus sur cette jambe là, et bien donc il fait reposer le poids de son corps ici sur le talon, et donc voilà, ça correspond à la ligne qui va de là jusqu'au sol. Ensuite les genoux au milieu des deux jambes, la cuisse, le mollet, hop là. Donc avec la forme un peu arrondie des pieds que j'utilise pour le style Nalbuck, qui est un style un peu cartoon, évidemment dans la vie on n'a pas des pieds comme ça. Forcément si je dessinais réaliste, le cours serait très différent. Donc les épaules, le coude qui arrive au niveau du nombril et la main qui arrive à une cuisse. Alors notez, quand vous faites des bras et des jambes, ils ne sont pas pliés de la même façon. Quand vous faites un bras, il sera plié comme ceci, vous voyez, hop, hop, tandis qu'une jambe, elle est plutôt en forme de S. Donc là c'est la cuisse, le genou, le mollet, ça fait plus comme ça. Tandis que là vous faites le biceps, le coude, l'avant-bras, voilà, qui fait plus une forme de C et là plus une forme de S. Il ne faut pas oublier ça parce que c'est à ça qu'on reconnaît automatiquement si c'est un bras ou si c'est une jambe. Donc voilà, on a notre humain, façon Nalbuck. On va le copier-coller pour le mettre juste à côté. Voilà, et à partir de là, on va faire le nain. Pour faire le nain, bien évidemment, la première chose à faire, c'est de le faire plus petit. C'est la première caractéristique d'un nain. Donc on va prendre le personnage et le réduire à la taille que fait un nain. Donc ça, quand je fais Nalbuck, je fais en sorte que le nain, avec son casque, arrive à peu près au menton du ranger. Voilà, donc il a environ une tête de moins. Donc on sélectionne le deuxième personnage et on le réduit pour qu'il arrive, voilà, à peu près à cette taille-là par rapport à l'humain. Pour garder les proportions, voilà, grâce à Manga Studio, j'ai des indications très précises. Comme ça, je peux demander exactement la même taille de réduction en hauteur et en largeur, comme ça, voilà, je garde exactement les mêmes proportions
du moins pour le début. Voilà, donc là on met notre nain à la bonne taille. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arrondir pour lui donner un peu une forme de grosse boule poilue. Voilà, donc c'est comme ça que je fais le nain de Nalbuck, il est vraiment tout en rondeur. Donc contrairement à l'ogre qui était plus en forme de poire, lui c'est vraiment une petite boule. Donc première chose à faire, c'est de raccourcir les jambes. Voilà, parce que par rapport aux humains qui ont des jambes assez longues et fines, le nain a des jambes très courtes, très trapues. Voilà, donc il ne se voit même pas quand il a sa côte de maille, elles sont cachées par la côte de maille, mais bien sûr il y a quand même des jambes. Donc voilà, elles sont vraiment très ramassées, très petites par rapport au reste du corps. Et idem pour les bras, ils sont beaucoup plus petits proportionnellement que ceux des humains. En revanche, ils vont être beaucoup plus costauds, plus massifs, hein, parce que c'est donc voilà, tout en rondeur, mais on va bien les épaissir comme ça. Ouais, et vous voyez là tout de suite, ça donne quelque chose, on sent qu'on n'a plus affaire à un humain, mais à une autre espèce. Voilà, on va bien épaissir les jambes. Allez, pour que ça fasse pas trop bizarre, on va refaire les pieds un peu plus normaux. Voilà, bien épais aussi, hein, parce que pareil, là, c'est souvent. Voilà, et ensuite, eh bien, c'est au niveau du ventre que le reste va se jouer. Donc, on va lui faire un ventre tout rond, comme ceci. Donc, pas oublier la poitrine. Ça reste dans la poitrine, hein. Ça reste un humanoïde avec tout ce qu'un humanoïde a comme base. Et donc, comme pour l'autre, et bien du coup, là, ça va s'arrondir et le nombril va venir ici, sur le côté. Voilà. Ensuite, et bien, à partir de là, on peut rajouter les accessoires et les détails qui feront que c'est un vrai nain. Donc déjà, les nains, on ne voit pas leurs yeux, hein, donc Nalbuck c'est très important, c'est ce qui fait leur caractéristique. Donc on va lui mettre son casque, voilà, donc par-dessus la tête, comme ça. Ensuite, les deux gros sourcils, le gros nez, donc à l'endroit où il y avait le nez de l'humain, mais lui il a un nez beaucoup plus massif. Ensuite, la moustache, voilà, qui dépasse sous le nez, et la bouche, voilà, qui est toujours aussi. Alors, dans Nalbuck, pour le rendre plus expressif, j'ai tendance parfois à agrandir démesurément la bouche, qui fait qu'elle dépasse de sous la mâchoire pour aller carrément beaucoup très bas jusqu'à la poitrine. Bon, évidemment, c'est pas du tout réaliste, mais c'est pour accentuer les expressions, pour qu'il soit bien rigolo. Donc voilà, mais si je dessinais un nain réaliste, forcément, je pourrais pas le faire comme ça. Donc là, les deux petites joues, bien rondes. Et la barbe. Alors la barbe, on va bien lui donner de l'épaisseur. Donc elle lui arrive à peu près jusqu'au nombril. Voilà, et elle fait une forme comme ça, un peu de feuille, qui se termine en pointe. On a ensuite les cheveux qui dépassent derrière le casque. Hop, là. Voilà, et ensuite on rajoute les pièces d'équipement, donc son armure, donc les épaulières en métal, les gants. Alors la côte de maille, donc on va mettre la ceinture juste en dessous du nombril, comme ça. Et la côte de maille qui dépasse. Voilà, et qui cache quasiment toutes les jambes, ce qui fait qu'on ne voit pratiquement plus que les pieds. Après ça dépend de la position qu'il a, s'il court, s'il est en train de tomber ou autre. On verra plus ou moins ses jambes, en fonction aussi de la disposition de la côte de maille qui le recouvre ou pas. Voilà, donc là c'est tout en fonction de la situation dans le dessin. Voilà, bon alors comme vous voyez, c'est vraiment la base. Après, il y a moyen d'ajuster hein, quand on voit que c'est pas tout à fait correct. Donc là par exemple les bras sont encore un petit peu fins, donc voilà, je les épaissis encore un peu, je grossis les mains. Alors, pas hésiter à lui faire une belle carrure parce que c'est quand même un guerrier. Hein, donc, voilà. Toujours garder la forme générale de boule. Donc à la limite ce qu'on peut faire,
Voilà, c'est le rendre encore un peu plus trapu en le réduisant encore un petit peu et en augmentant un peu la largeur. Et comme ça, on accentue encore un petit peu le côté boubou. Bon là par contre, à force de tout bidouiller, vous vous rendez compte qu'il n'a plus du tout la même proportion par rapport à l'humain. Donc là, on va le grandir un peu pour qu'il y arrive. Hop, à peu près sous le menton. Et là, on a le nain à côté du ranger. Voilà, et bien à présent, on va ancrer tout ça. Alors pour l'ancrage, comme d'habitude, je vais diminuer la luminosité du calque crayon de manière à ce que je puisse repasser par-dessus. Donc je verrai encore suffisamment le trait pour pouvoir savoir où je dois aller, mais il sera suffisamment clair pour ne pas me gêner dans le dessin. Voilà, donc là, il est suffisamment clair, je peux repasser par-dessus. Donc avec mon outil plume, voilà, donc qui simule une plume à l'encre de Chine. Donc je crée un nouveau calque encre qui vient par-dessus le crayon. Et c'est parti. On commence par le gros nez. Donc comme vous voyez, le nez est en forme de boule, donc ce qui est en dessous est plus dans l'ombre. Donc comme d'habitude, j'estime que la lumière vient du haut, qu'il est dehors au soleil, donc la lumière vient du haut, et donc l'ombre est plus en dessous, là où ça fait un volume de boule. Alors pour les moustaches, les poils en général, je fais d'abord la forme générale, donc voilà, ça fait en forme de feuille de chaque côté, et ensuite, avec l'outil la plume plus fine, je rajoute ce petit détail qui fait qu'on reconnaît que c'est des poils. Parce que bien évidemment, il n'est pas question de dessiner les poils un par un, ça prendrait beaucoup trop longtemps, puis c'est pas le genre de style voilà, qui appelle à faire ça. Après, il y en a qui font des effets de poils, de fourrure beaucoup plus marqués, beaucoup plus détaillés, mais là, c'est pas un style qui demande ça. Donc, du moment qu'on a la forme générale et qu'on reconnaît tout de suite que c'est des poils, ça va. Voilà, donc là on a une moustache. Pas forcément que ce soit aussi épais en dessous. Parce que ça reste des poils, hein, donc il faut que ça soit délicat, ça fait pas des grosses masses comme le nez qui a une grosse masse de chair, là c'est plus délicat. Voilà, donc pas trop épais. Donc exactement pareil pour les sourcils. Voilà la forme générale. Et je rajoute les détails pour bien montrer que ce sont des poils. Voilà, la joue. Pareil, un petit peu plus épais en dessous parce qu'il a des petites joues rondes, donc ça fait un petit peu de volume vers le dessous. Ensuite la barbe. Voilà, donc la forme générale de feuille. Qui se termine voilà, par une petite pointe juste en dessous du nombril. On rajoute les détails des poils. Voilà, que ce soit pas trop régulier, hein, sinon c'est pas joli. Ensuite ici, on a la limite entre les poils et la peau. Ici, un petit peu de ride. Quelques petits boutons. La lèvre inférieure. Et quelques petits poils en dessous. Voilà, donc là on a déjà le visage du nain. Ensuite les oreilles. Et enfin le casque au-dessus de la tête. Donc pas trop épais sur le dessus parce que c'est du métal, donc ça reflète bien la lumière, donc pas faire trop épais sur le dessus. Par contre ici on rajoute une ombre, c'est comme ça qu'on reconnaît tout de suite que c'est du métal grâce aux reflets métalliques. Donc ils font des grands contrastes entre les zones d'ombre et les zones éclairées. Ensuite on rajoute les petits détails, donc l'épaisseur ici du métal, les petits coups, voilà, et les cheveux derrière, voilà, délicatement, pas trop épais ni trop fin, voilà. Et ensuite c'est parti pour le corps. Hop,
les épaulettes. Donc en métal, donc on met les reflets métalliques. Ensuite le bras, avec ici un petit pli au niveau du coude. Donc là on peut voilà, accentuer un peu les effets de pli avec des petits effets au très fins. Pas oublier la couture, voilà, pour bien montrer que c'est du cuir. Et les mains. Bon, normalement il a 3 doigts, mais bon voilà, il a les doigts repliés, donc forcément ça ne se voit pas. Pas oublier aussi qu'il a les doigts beaucoup plus boudinés que ceux des humains, donc beaucoup plus courts et trapus. Voilà, donc ensuite la ceinture, voilà, juste en dessous du nombril. Et le ventre qui termine sa forme de boule. Donc ici on va rajouter un petit peu d'ombre, parce que là, le bras donc fait une ombre sur le corps, comme il est juste au-dessus, voilà. Et enfin le reste de la côte de maille avec l'ouverture, hop, juste en dessous de la ceinture. Et enfin les pieds. Et le reste des bottes. Donc ça, comme c'est caché par la côte de maille, on peut mettre dans l'ombre. Voilà, ça fait un peu de volume. Et enfin, l'ombre portée sur le sol. Et voilà, ensuite on peut rajouter les petits détails, pour un petit peu de saleté sur les bottes. Ici, une petite couture. Et bien sûr, la côte de maille. Alors, il y a différentes façons de dessiner les côtes de maille. En général, on évite de dessiner toutes les mailles parce que sinon ce serait un boulot monstrueux. Donc il y a différentes façons de l'évoquer. Chaque dessinateur a sa technique. Bon, moi j'ai commencé comme ça, donc avec un effet un peu écaille de poisson. Voilà, en respectant chaque fois l'alignement des écailles. Je suis pas obligée d'aller jusqu'au bout parce que comme c'est du métal, ça reflète. Donc voilà, ça fait une manière de dire à ce moment-là, ça reflète, donc on voit moins les écailles. Pareil, là où c'est un peu bombé, donc par exemple ici au niveau de la jambe et du genou, hop, je vais effacer, voilà, pour donner l'impression que le métal reflète la lumière et que donc à ce moment-là, à cet endroit-là, on voit moins les écailles. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que je fais les côtes de maille, mais bien sûr, il y a différentes techniques, chacun a la sienne. Voilà, ensuite de l'autre côté, à moitié caché par le ventre, l'autre épaulette, l'autre bras, voilà, qui arrive à la même hauteur, hein, évidemment. Et voilà, on a notre nain. Alors je supprime, voilà, le calque du crayonné et nous avons notre nain à côté d'un humain. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi découvrir mon site avec toutes mes créations sur marionpoinceau.fr. Et j'en profite pour remercier tous mes tipeurs. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que je continuerai à produire du contenu qui vous plaît. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.